Eh bien bonjour à tous, c'est Alan Crouvisier, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé un bel été. On se retrouve aujourd'hui pour notre prévision saisonnière pour l'hiver 2023-2024. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commenter et analyser les deux principaux modèles numériques saisonniers que sont le modèle européen ECMWF et le modèle américain CFS. Alors avant toute chose, petite précision importante, c'est qu'il s'agit ici d'une tendance à très long terme, ce qui veut dire que la réalité sur le terrain pourrait être tout autre. Alors pour le mois de novembre, on va commencer par le modèle européen. Celui-ci entrevoit un temps plus dépressionnaire que la normale entre les Açores et l'Europe de l'Ouest, ce qui veut dire que la France serait sous l'influence d'un flux perturbé porteur de chutes de neige, surtout à haute altitude, compte tenu de la douceur prévue. Toutefois, une séquence hivernale n'est pas à exclure durant ce mois, car les hautes pressions pourraient faire quelques incursions entre l'Islande et la Norvège, comme en témoigne d'ailleurs le faible déficit de précipitations sur cette zone géographique en question. Pour le mois de décembre, aucune anomalie particulière ne se dégage en termes de précipitations. En revanche, on serait toujours sous le joug d'une grande douceur. On peut donc émettre l'hypothèse qu'on serait sous un flux de sud-ouest tantôt dépressionnaire ou tantôt anticyclonique en fonction de la latitude de la zone barocline. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lors de ces séquences humides, les précipitations neigeuses affecteraient surtout les secteurs de moyenne et haute montagne. Pour le mois de janvier, là, on changerait totalement de configuration et pour cause, une récurrence anticyclonique pourrait se mettre en place entre le nord des îles britanniques et l'Islande, avec alors des séquences de nord-ouest qui seraient potentiellement plus nombreuses sur la France par rapport au mois de décembre, avec donc des chutes de neige jusqu'à basse altitude, voire ponctuellement jusqu'en plaine. Même s'il est vrai, à la fin du mois, on pourrait finir avec un léger excédent thermique. Pour le mois de février, là, les conditions seraient relativement agitées sur la France, car on se situerait dans la zone de conflit entre l'air doux qui remonterait de la péninsule ibérique et l'air plus froid qui descendrait des îles britanniques, avec donc un excédent de précipitation qui est modélisé sur la France, mais la limite neige oscillerait entre la basse et la haute montagne en fonction respectivement des refroidissements et des redoux. Pour le mois de novembre, là, on va analyser le modèle CFS. Celui-ci, il entrevoit des conditions beaucoup plus dépressionnaires que la normale sur notre pays, avec un défilé de perturbations qui apporterait surtout des chutes de neige dans nos moyennes et hautes stations, car la douceur resterait assez marquée pour la période. Pour le mois de décembre, là, on n'aurait aucune anomalie particulière en termes de précipitations. En revanche, côté température, là, l'excédent thermique resterait marqué pour la période. On serait donc, à l'instar d'ailleurs du modèle ECMWF, parfois sous des séquences anticycloniques ou dépressionnaires, toujours en fonction de la latitude de la zone barocline, mais une limite neige qui resterait élevée. Pour le mois de janvier, là, l'humidité reprendrait le dessus sur la France, avec l'anticyclone qui régresserait une fois de plus vers l'Europe du Sud, ce qui veut dire que les chutes de neige seraient rares à basse altitude et au contraire plus nombreuses dans nos moyennes et hautes stations, car la douceur resterait tout de même assez marquée. Et enfin, pour le mois de février, là, le printemps pourrait s'imposer de manière précoce dans nos domaines skiables, à l'instar d'ailleurs de ces deux précédentes années, puisqu'on serait sous l'influence d'un flux de sud-ouest anticyclonique, comme d'ailleurs le laisse supposer le déficit de précipitation modélisé sur la France et l'excédent de température également modélisé sur notre pays. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve donc fin novembre pour nos bulletins neige.